News Extra, bonsoir. Le programme aujourd'hui, il y a un IMF qui dit que la situation de l'économie est restée satisfaisante malgré que le pays a besoin de continuer à garder un lisier de ce qui peut passer au Moyen-Orient. Et le gouvernement peut refaire un rapport spécial de construction de nouveau cold store STC avec la police et SCCS qui pour faire plus l'enquête. Auditeur général Gamini Herat présente un rapport le nouveau cold store STC avec le ministre responsable pour finances Pierre Laporte. Ce rapport il donne détail irrégularité de procédures avant, pendant et après construction sa cold store. En bas de l'article 158, section 7 de la Constitution, le président il y en a droit pour lui demander un audit lorsqu'il y a une transaction qui peut avec finances publiques. Et dans ce contexte, il demande à l'auditeur général pour conduire un audit de sa relation au cold store. Et aujourd'hui, l'auditeur pour donner de quelque chose, une conclusion, findings, par une son rapport, après recommandation, suivant sa bonne conclusion. Et moi, je ne complémente aucune question, aucune clarification qui So, avec ça, je passe la parole avec l'auditeur général. Pareil, ministre Indi Fekdi, en bas l'article 158 Constitution, le président fait une demande pour faire travail audit le CTC Cold Storage Project. Selon sa demande, nous faisons un audit et nous établissons un fait, sa posée et ban findings et nous ban conclusion et recommandations mon mesdames mon rapport et ce rapport il est présenté la matin avec le ministre audit qui gagne fait pour établir ban fait et rapport il basé le ban fait et nous ban conclusion recommandation et ban findings et refléter l'évidence qui nous collecte. Pareil tout audit, nous faisons audit selon nos standards et nos procédures et l'encadrement qui nous gagne établi. Alors dans ce audit, nous avons un CI défaillance. Côté concerne gestion sans projet. En résultat, STC in CB certaines pertes. Là, si je prends l'exemple, il y a un claim faussement cher, environ $600,000 à terme roupies, il arrive plus que 40 millions. Pour ça, tu n'as pas une provision d'un contrat. Alors, nous questionnons ça paiement. Deuxièmement, il y a l'instance côté soignant in pourri. À travers ça, STC in paye environ 700,000 roupies. À mon avis, ça ban perte et ban paiement, il y a question et en même temps, nous croyons que ça il tient à éviter. Et d'une façon générale, je pourrais de ce rapport que nous avons, il y en a 21 findings, 21 conclusions, mal quelque chose qui fait mal à propos. Après, il y en a 4 recommandations, je peux passer à David, pour assurer que le peuple de la Cour comprend. Première observation, ce qui s'appose, si quand il fait, même si il y a une analyse, planification, ça pose, s'il n'a pas un propre project proposal, qui normalement pour ça poser, si tout pose ça grosseur, ou besoin de proposition détaillée pour ça poser. Et deuxième conclusion qui s'appose pour un valeur 5,5 millions de dollars, qui est plus que 80 quelques millions de roupies, ou par exemple donner direct bidding sans justification. Et tu n'as pas de justification à cause, je donne ça troisième qui, by the way, compagnie CETO, qui tu gagnes ça contrat, M. Jean-Pierre Morin, qui est à 40%,
M. Ousmane Etem Karadouman, 30%, et M. Adem Oran, 30%. Troisième finding, c'est qu'il n'y a pas de documentation nécessaire en évidence, qui est pour un due diligence, ça veut dire un travail qui a fait avant pour assurer que ça direct bidding, il y en a assez l'information technique et financière pour justifier ça, tu n'as pas. En plus, c'est tout lui-même, c'est clairement un compagnon qui n'a pas aucune information qui peut démontrer son capacité technique et financière pour faire ça poser et pour faire quelque chose, il va plus sérieux. C'est tout que sa compagnie, il vient enregistrer by the time qui discussion pour faire ça poser. Quatrième finding, c'est que contrat entre STC avec CETEC Limited, parce qu'il n'y a un scope. Un scope, ça veut dire une vision générale pour ça poser. Après, ça qui de construction, bill of quantities, etc., qui est détaillé. Là, la poser, là, la bonne matériaux qui pour besoin, là, la combien pour coûter, etc. Ça aussi, partie là. C'est dans plusieurs quelque chose en défaillance, tel que combien de temps posé pour prendre, tu n'as pas un performance bond, c'est-à-dire normalement les bonnes gros pour le gouvernement qui fait, ça contacte, besoin de donner quoi, un garantie, soit la banque, soit l'assurance, qui si demain il fait, ça client, dans ce cas le gouvernement qui a récupéré cela, tu n'as pas ça. Cinquième, normalement, pareil, poser sa grosseur, on a un proper management, project management team, avec un project manager avec son team, tu n'as pas de sa contexte, qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'assurance qui pose pour faire de façon efficace, effective. Sixième, on observe que ça posait, il a rencontré une quantité de délai depuis l'état qui a commencé par rapport à l'état qui a fini et l'état qui originalement a mis pour les terminer. Septième observation, c'est certains paiements que c'est fait avec cette STC, partie en ligne avec contrat et partie in breach of one clause qui mettait dans ce contrat. Par exemple, normalement, le paiement est fait le QoS, un Qualified Quantity Survey, est certifié, qui s'était travaillé fait. Tu n'as pas ça, still, STC pays t'accompagne. Et huitième observation, c'est que finalement, ça posait une coût plus que 39% sur la valeur originale par rapport à un budget de 5,5 millions de dollars, posait une coût de 7,6 millions, qui est 31 millions roupies par là-haut. Ça qui est une gagne budgété. Il y a un paiement qui est décrit comme force majeure pour 500 000 dollars, qui est à peu près 7 millions roupies, qui auditeur il déclaré comme questionnable, c'est-à-dire il n'est pas satisfait que ce paiement, si quand il fait des contextes force majeure, on a un problème qu'il ne peut pas prévoir et il n'a pas de justification pour ça. Le dixième, c'est qu'après qu'il pose une finie, c'est une continuation aujourd'hui, une dépense après dépense après dépense, à cause de la quantité de défaillances techniques et physiques qui n'en a avec sa histoire qui continue à gagner aujourd'hui, qui est le résultat justement, 11e point, continuellement, tu vois que STC continue à perdre la quantité de produits. Un exemple donné ici, coûte 706 000 roupies, qui ont perdu quand ils étaient à cause de l'oignon qui est gâté. Deuxième finding, c'est que 3 mois après qu'il posait gagner commission, plusieurs quantités de défauts encore, qui continuent à gagner trouvé et il est clair que ça qui est supposé gagner livré avec sa posée, par exemple forklift, parce qu'aujourd'hui tu n'as pas forklift. Aujourd'hui, tu n'as pas là où on fait pause, on donne un building. Je suis supposé donner ce bon drawing électrique, ce bon drawing technique pour qu'on ait, quand on peut aller, quand il y a un problème. Tout ça là, pas existé. 13e point, c'est qu'en résultat, sa défaillance importante de cold store, il contribue à sa réduction importante de profitabilité STC,
qui si pour dire le mois en novembre, nous avons identifié que STC pratiquement insolvent. Insolvent, ça veut dire qu'il n'a pas cash pour faire masser. Ça comprend rien. Et à cause de ça, STC a besoin de borrow 40 millions de roupies avec nouveau banque pour les cas, entre autres choses, PSOVAN, suppliers. Par exemple, recommandation, il d'abord numéro 1, qui est ici, il devrait prendre service à un quantity surveyor qualifié, indépendant et compétent pour revoir complètement sa cold store et identifier bonne défaillance au-delà qui s'est présenté ici, confirmé, et pour recommander qui bien faire. Et mon pays dit pour nous respecter qu'est-ce qui pas de façon quand c'est l'argent pour mettre sa cold store de la façon qui est supposée être d'après commencement. Deuxième, c'est STC. Il a besoin de service expert légal pour assurer que tout ça bonne défaillance qui est une cause là, par exemple, bonne breach dans les paiements qui est contrat, qui est illégal, bonne paiement force majeure qui est considéré pas légal à cause de la pacification. Tout ça là, un expert légal va répondre pour établir tout ça là et puis il va proposer action. Troisième, ce qui est ici, il renforce sur un système interne, sur un système contrôle, inclut sur un système procurement pour assurer pour dire sa qualité saga qui nous n'a pas arrivé encore dans ce projet futur. Quatrièmement, l'auditeur recommandé que l'autorité il devrait lancer une investigation formelle à travers l'agence enforcement, c'est-à-dire soit la police, soit l'Anti-Corruption Commission, avec un point de vue pour établir à cause de cette pratique corrompue, il va y arriver, pas une écrit dans le rapport ici, et pour que ça soit des gens qui sont responsables pour ça, il paye conséquences. Ça peut être qu'il y a le reste ici et le PPC loi. Ça on va arrêter là, pour aucune question peut être pour l'auditeur, soit pour moi. Merci. Oui, solution, il y a plusieurs. Par exemple, un mot qu'on a qui, depuis les nouveaux sillons venus, il revoit un peu fréquence, disons, quantité, les temps, qu'est-ce qu'il y a pas quelque chose. Avant, il y a quelque chose qui vient, mettre dans le conteneur, après mettre dans le cold store, et il revoit pour lui, il y a quelque chose, un peu plus précis que l'état qu'il pourrait consommer. Deuxièmement, il y a une base court terme, essayer de trois techniciens pour essayer de résoudre le problème qui manquait. Après, il y a l'autre point qui, par exemple, même si le cold store est fini, tu n'as pas bonne cage, qui ou mettre quelque chose là-dedans, nous besoin de ça avec CCCS, sa compagnie qui est aussi un cold store. Et le problème le plus grave, c'est tout là, dans la période de crise. C'est ça que nous dit, as part of nos contingent plan que nous pouvons faire. Nous pouvons aussi travailler avec les autres agences, par exemple CCCS, pour servir pour notre capacité cold store. Et même s'il faudrait, nous faudrait mettre un bateau refrigerated pour nos stores, bonne question là-dedans, nous besoin faire. In terms of the findings here, this has been an ongoing thing since 2021. Why was there, I guess, no transparency or no look into this till this point? Because even as a journalist trying to write about this situation, there's no information about it. So in terms of how did it get this far without anyone raising any red flags or pointing out any issues? Ouais, sa question, il a été posée avec le gouvernement qui était là avant, le ministre des Finances, le vice-président qui est ici, le ministre des Finances à Bachali, à cause nous, depuis que nous venons en novembre, un premier entité que nous avons avec STC, et mon parti envisage de venir comme ça, quelque chose. Moi, tu vois STC pour nous, premier cause de la liste. Vous connaissez le président Tchano, c'est dans le manifesto, qui nous augmente la quantité de produits essentiels. Et les motifs de STC, pour sa première meeting, à peu près une semaine, 2-3 jours, je suis dans le bureau. Là, je présente mon monde, ça financial figures, et tout d'un coup, on l'attention, une switch, là, à cause de plaisant.
So, à cause de ce point avant nous, il faut demander aux autres, mon cardio, par exemple, Kawa, depuis que nous sommes venus, we've been very decisive pour prendre action pour aider ici pour ne pas couler. Et après, le président a décidé, vu que l'importance que c'est là, qui s'accorde, écoute, non, il met ça dans le même auditeur, par la Constitution demandée. As one of the key recommendations is to start an official investigation. Oui, je ne sais pas à cause non. Tout le monde qui est au bord, ban qui est allé, ban qui est là. Et je peux dire, par exemple, moi, j'ai des staff au bord et je suis very clear avec les autres. Et pas les autres, tous les board members qui représentent mon ministère et le gouvernement, ils ont besoin accountable. Accountable aux autres ministres, informer les autres ministres de la décision importante qui peut arriver, les autres quelque chose. Oui, quand le ministre dit, pas besoin. I mean, that's why we're là, pour prendre l'intérêt au ministère, l'intérêt du gouvernement, l'intérêt du peuple. So, bien sûr, auditeur, il va dire avec une cause pour ce rapport. C'est demain, la police décide d'interviewer les gens qui sont au bord. On n'a pas un problème, même si ça est mon staff. Ils ont fait sa bonne recommandation. Est-ce qu'ils ont permis un délai de temps pour dire, OK, STC, you have, I don't know, 6 months, 1 year to be able to, for example, what's a quantity surveyor or different things qui mettent the recommendation. Are you giving them a period of time to do this, or they get to choose whatever time they want? We haven't given them a deadline or a time frame because it's all depend on the resources they have and also the directives they will probably receive from higher authorities such as the president and the minister. Because if we were to do a proper investigation, it will take time. Because corruption and fraud is not easy to detect. So particularly, if I am to talk on the recommendation where we recommend the proper investigation, it is to establish whether there are corrupt practices and someone benefited from those practices, because there were indications. Even though we don't have concrete evidence, there were indications that certain things went wrong and there were certain malpractices. So these are the areas where it will take a bit of time, but there are certain things that they can do, I think, in short term, like appointing a quantity surveyor and finding a legal expert. Because there are certain payments which are still outstanding. And what we are recommending is that withhold those payments until you get expert legal opinion, whether these payments are still liable to be paid. Si je peux ajouter pareil auditeur dit, nous n'avons pas l'état pour perdre, tout le temps dit mon bon staff, nous n'avons pas l'état pour perdre, recommandation est là. Je commence à travailler avec STC Board. De suite, pareil, il y a quelque chose qui la police qui peut faire. Ça m'a fait dans la police avec Anti-Corruption Commission, c'est autres qui peuvent faire ça. Moi, c'est pas que je me concerne pour prendre un QS, un avocat, et pour commencer à être dans le contrôle. On va avoir raison à bien délai. Nous devons commencer de suite. Seulement, nous devons faire un rapport auditeur pour nous faire action là et action va commencer de suite. Si tout y a bien vers la fin mai salonnée, c'est expecté gagner 45 millions de dollars avec Fonds monétaire international IMF. Ça est comme un paiement final en bas et l'arrangement financier 3 ans qui c'est ti un an avec sa fonds. The team has been here for a couple of weeks. We came here really to do 2 things. We came to conclude hopefully the 5th and 6th, which is the final review under the 3-year arrangements under the Extended Fund Facility and the Resilience and Sustainability Facility with Seychelles, but also to conduct the 2026 Article 4 consultation, which is sort of a bottom-to-top look at recent economic developments, macroeconomic policies, forecasts, and risks. And we've been working extensively and quite intensively with staff from the Central Bank and with the Ministry of Finance really since the beginning of the month up until, still today. And it's been a very collaborative relationship and I think very good discussions.
To run through some of the major points, we have a press release which is available. It's a bit more detailed, but to hit the highlights, we managed to reach what's called staff level agreement on conclusion of the 5th and 6th reviews under the EFF and the RSF. Subject to board approval of those reviews, then we will move ahead with a disbursement, the 2 final disbursements under these facilities, likely near the end of May. It will be an amount up to about 32.9 million SDRs, which would be equivalent to about $45 million. Hopefully, as I say, near the end of May. In terms of recent economic performance, as I'm sure you know, certainly from previous press briefings, Seychelles had a very robust year in 2025. We estimate growth, real GDP growth, at about 5.1%, while consumer price inflation by the end of the year was actually just slightly negative. The fiscal balance for 2025, we estimate at about, it's a primary surplus of about 2.5% of GDP. And that helped to reduce the level of public and publicly guaranteed debt down to about 53.6% of GDP, which is the lowest it's been really in about 6 years, just prior to the pandemic. The surge in tourism that we saw last year also brought in a substantial amount of foreign exchange earnings, which facilitated an improvement in the external balance of payments and the current account balance. And that in turn facilitated an increase in central bank foreign exchange reserves to just over 4 months of import cover by the end of last year, roughly, I think, $876 million US. With respect to the programs, really performance under the EFF arrangement has been strong. All of the quantitative targets, what we call performance criteria and indicative targets, through June of last year were met. That was for the 5th review, and for the 6th review, only one was missed, and that was the floor on revenue, and really just by a minor degree. Progress has also been made on the many structural reforms under the EFF, and also good progress on some of the climate-related reforms under the RSF. Now, turning to the mission, obviously we arrived here on, just shortly after the conflict in the Middle East started. And so one of the tasks that we had in front of us really was to rethink our macroeconomic projections. And that also has been a collaborative effort with the CBS and the Ministry of Finance to look at what might happen. Obviously, we don't have a crystal ball any more than anybody else does. So we centered our work with respect to the projections around a 1-month shock, significant disruption to air traffic from the Gulf states, and also incorporated higher oil prices, higher freight costs, higher commodity prices into the outlook. On a conservative basis, we think real GDP growth might fall from what we had been projecting, which was about 3.3%, perhaps down to 1.5%. These are conservative assumptions. And likely it is because of the decline in economic growth. The government's primary balance, which under the official budget that was just passed was supposed to be about a surplus of 1.5% of GDP, that might fall to about 0.9% of GDP. Which would mean a slower pace of fiscal consolidation and a slower pace of debt reduction. But I think in the current circumstances, that's a possibility. The external current account, of course, would lower foreign exchange earnings from tourism, would likely, the deficit would rise in 2026, but as I say, we don't have a crystal ball, so it's very difficult to say just how much. I think the important thing is actually to keep up with developments and continue communicating as to how the shock is developing for Seychelles, the channels through which it is transmitted, and how the effects can be alleviated. I think, you ended last year on a year-on-year basis just slightly below zero, the inflation rate, the CPI. In terms of the forecast for 2026, as I say, it's very difficult to predict. It really depends a lot on international commodity prices because you are a price taker in many respects. Under the 1-month shock that we had modeled,
We could see inflation rising to an average of about 2.5% for the year and 3% by the end of the year. In terms of words of caution, the interesting thing for Seychelles is it's obviously not the first time you've suffered an external shock. There's actually been a series of them really in the past 6-7 years. I think from our perspective, the important thing really is to keep monitoring what the effects of the shock are and to take preemptive action. The good thing that I can see that I think the team saw when we were having discussions, I think there's a tendency when you see a shock and you see these things happen to think that everything is standing still and you're just being hit by the shock and there's no reaction, and that's really not the case. The good news in this case, I think, is, this is a significant disruption for sure. Roughly 60% of your tourist traffic comes through the Gulf or has come through the Gulf. But it's not like the pandemic where it was a complete cutoff of tourism. Here, you still have tourists arriving, you still have tourists spending. It's been interesting for us because we're obviously sort of part of the tourism market to watch arrivals continue to come in through other routes. We actually all came in through alternative routes, so we had to reroute our traffic really at the last minute. So there are still tourists coming in, and there is still foreign exchange coming in. But from the words of caution sort of approach, it's to facilitate the kind of adjustment, you have to allow the price effects to sort of feed through to the economy, such that there is a market reaction to this. But also, I think just looking for ways that you can alleviate the shock going forward. There are additional flights, I know, being run now to Europe. I know that capacity via Ethiopian, I think, is on the rise. So there, as I say, the market is already reacting and finding ways to get around the initial impact of the shock. If it's a prolonged shock, there's obviously some buffer. Prices don't move immediately, but if there is indeed a prolonged shock, if we're getting into 2 months, 3 months, 4 months down the line, then inevitably prices here would have to rise. It's just a function of the fact that you import pretty much everything. Certainly most of your energy and a great deal of your food prices. In terms of the monetary policy response, tightening monetary policy in the face of an exogenous, we'll call it an external shock, would probably have no impact, right? Because the only thing that would do would probably tighten aggregate demand. Really, the way that this would have to be absorbed is really to allow the prices to adjust in the economy, such that there is what we call expenditure switching. You switch from imported goods to hopefully domestic goods, or you reduce consumption. It's a shift in policies for sure. It's an increase in what we call recurrent expenditure as opposed to capital expenditure. And as you pointed out, a lot of it is going for social purposes, and really the biggest chunk of that is the reduction in the retirement age and the increase in payments under the Social Security Fund. Now, as I say, the official budget, which was just passed, targeted a primary surplus of about 1.5% of GDP, and that's consistent. Pre-crisis, that was consistent really with fiscal consolidation objectives, and by that I mean the target for public debt to GDP, which has served as an anchor for fiscal policy really for the past, at least for the past decade, to try and bring that down to about 50% of GDP by 2030. So if you read through the budget, that primary surplus of 1.5% of GDP and then eventually ramping up to 2% of GDP as revenue measures come in, that was consistent with the overall fiscal consolidation objectives that we've been discussing for a long time. The increase in recurrent expenditure is, as I say, it's a government strategy, it's a government policy, it's a bit of a shift. But measures were also included in the budget to find means to pay for that, and that comes through a variety of different sources, one of which was looking for increased dividends from parastatals. The other is the introduction of e-invoicing, and then there were a range of cuts to what might be termed lower priority spending, government travel, government services, government supplies, things like that. From our point of view, we always concern ourselves with the financing and one other objective. As long as the financing, the revenue is there to pay for it,
That's probably the most important thing to protect the fiscal path and the credibility of the budget, and as I say, bringing debt down, which for Seychelles, as a small island development state, is actually incredibly important, because this is why you build these buffers when shocks come. It remains to be seen whether that is going to be fully successful, and unfortunately, or fortunately in this environment, there's going to be some downward pressure on revenues. What we recommend really is sort of a contingency approach. You plan for these measures, you work on the revenue side. If the revenues are there, then you can shift over to that kind of expenditure. And that's really going forward. But the other important thing is just to make sure that in the process of shifting these things around, that the government does not neglect capital expenditures, right? Public investment, which is what you need for medium and long-term growth. You need to continue to invest in infrastructure, not only new infrastructure, but also climate-proofing the infrastructure that you have, such that when there are climate-related shocks, the recovery and growth is faster. We haven't been requested to renew, but it is not exactly a renewal. If there was a follow-on program, it would be sort of a new program, and that's not what we had in mind. That door is, always open. We're always happy to engage with the authorities if they want to pursue something different. There is one point, though, and that's we have a limit on how much we can lend. At least, there are different limits. So if we fully disperse this last tranche of the loan, and I'm sorry, these limits are set in terms of quota, which is Seychelles' share in the IMF. If we disperse this comes to about 568% of Seychelles' quota, and then what we call the normal access limit is 600%. There are exceptional access cases where you can go above that, but that's usually in very dire circumstances. But in terms of future engagement, we're really in the hands of the authorities. Par inexpliqué, même si disons nous pas envie d'entrer dans un nouveau programme, nous limiter pour nous finir reach level que nous avons et IMF, peut-être continuer à payer un jour. Après deuxièmement, IMF est l'institution qui passe supposée en permanence là pour aider les pays. Normalement, les pays dans les temps de crise pour aider avec le crisis. Seulement, il y a une possibilité d'extendre par nous faire. Il y a un bénéfice là-dedans. Inclut c'est tout un pays qui ont l'expertise IMF qui est le quotidien, monétaire au programme, il y a un financement, etc. À ce que société aujourd'hui n'a pas de décision que nous prenons si nous prenons gaz de IMF. Demain, si nous décidons, nous still qu'à entrer dans un nouveau programme de IMF, même si pas un programme avec financement. Il y a ce qu'on appelle staff monitor programme, par exemple, qui veut dire que dans le même programme que nous avons là, venir tous les ans, tous les 6 mois, mais on n'a pas de disbursement. C'est un cas au programme, l'économie stable, soutenable. Aujourd'hui, moi, mon fil pour dire, nous avons sa capacité technique pour nous rendre le pays sans IMF. Mais nous aussi, nous avons décidé, de nous discuter sometime in June, pour dire nous allons continuer avec un engagement de IMF qui donne l'expérience. On n'a pas décidé avant la fin juin. Mais toutefois, même si pour un programme ou autre, il y a quelque chose qui s'appelle l'article 4. Article 4, il requiert tout pays, tout membre IMF, qui soit tous les ans, soit tous les 2 ans, dépendant de la situation économique, qui oblige les IMF à venir au pays. Il n'y a pas un sort of surveillance, hein? Le contexte surveillance, il vient regarder, et pas qu'à dire de pas venir. Article 4, il y a requirement, IMF est venu, il fait situation économique à ce moment. Après, généralement, il y a l'occasion aussi pour faire un travail analytique. Il y a choisi nous décider qui fait un papier là, qui est pertinent pour ce pays à ce moment. So, aujourd'hui, nous pouvons continuer l'article 4 consultation avec IMF all the time. Mais quand même, en June, nous allons décider si nous pouvons entrer dans un staff monitor programme, si nous pouvons entrer pour n'a pas programme, etc. C'est avec ça, c'est IMF qui nous termine News Extra pour cette semaine. Merci pour qu'ils nous suivent. À la prochaine fois.